Bonjour les amis et bienvenue sur Photo Vidéo Passion. Sur cette nouvelle chaîne, nous allons parler à la fois de photographie argentique, photographie numérique et bien sûr de vidéo. Pour commencer, je vais aujourd'hui vous présenter le Nikon DF, ce boîtier que j'ai devant moi. C'est un boîtier numérique au look néo-rétro. Il rappelle un peu le Nikon F3 ou le Nikon FM2 par exemple, avec son sky sur le prisme. Et il est sorti donc en 2014. Techniquement, il intègre le même capteur que le Nikon professionnel D4 de l'époque, c'est-à-dire un capteur full frame 24-36 de 16,2 millions de pixels. Il permet d'obtenir dans n'importe quelle condition d'éclairage des images à la fois nettes au dégradé subtil, grâce à sa plage dynamique étendue et une sensibilité jusqu'à 204 800 ISO. On retrouve donc une ergonomie classique avec une molette permettant de changer des vitesses à l'ancienne, une petite molette qui permet de changer les modes. Donc on a le mode programme, priorité vitesse, priorité diaphragme et tout manuel. Ici on a une molette qui permet de monter ou descendre l'exposition de plus 3 à moins 3. Et en dessous on a la molette qui permet de changer les ISO. Il est possible donc de le commander avec ces molettes à l'ancienne, mais il est aussi possible de le commander à la façon des boîtiers modernes, avec une molette arrière et une molette avant qui permettent de changer le diaphragme et la vitesse selon la programmation qu'on donne à chacune de ces molettes. Autrement, derrière vous avez un viseur 100% avec un coefficient multiplicateur de 0,7 qui permet d'avoir une vision très bonne même lorsqu'on porte des lunettes. Il est muni d'un AF 39 points avec un autofocus très rapide. C'est un appareil qui s'adresse tout particulièrement aux photographes nostalgiques du beau matériel des années 70-80 et tout particulièrement aux vieux Nikonistes dont je fais partie. On prend un grand plaisir à l'utiliser, sa construction est magnifique, tout en alliage de magnésium et à l'épreuve des intempéries. D'ailleurs, il était fabriqué au Japon, donc ce qui garantit vraiment une très très bonne fabrication. L'un de ses grands atouts est sa compatibilité totale avec l'ensemble des objectifs Nikkor, même les non AI qu'on mettait sur les Nikon F à l'époque. En effet, sur sa bague avant, on peut voir ici un petit levier de couplage repliable qui permet lorsqu'on le replie, de mettre les anciens objectifs qu'on mettait sur le Nikon F. Voilà. Alors la question c'est, est-ce qu'aujourd'hui un Nikon F en 2002 c'est encore valable de l'acheter? Bon, je sais qu'au départ il était un petit peu critiqué puisqu'il valait très cher et on l'avait dit qu'on avait retiré en fait la partie vidéo du D4 et on avait joué un petit peu sur le côté nostalgique. Mais aujourd'hui on peut le trouver autour de 1000 euros et je pense que c'est un très bon boîtier, tout particulièrement pour ceux qui aiment faire de la photo un peu à l'ancienne, qui aiment retrouver un peu leurs réflexes qu'ils avaient en argentique. Son capteur reste tout à fait dans le coup et permet de réaliser des photos magnifiques au niveau des couleurs et de la netteté, même dans des conditions de lumière difficiles. Il permet d'accéder à une gamme optique très étendue, que ce soit en neuf ou en occasion, sans bac d'adaptation en ce qui concerne la production d'objectifs Nikon. Par exemple, vous pouvez très bien installer dessus un objectif non AI des années 60, comme je vous l'ai dit précédemment, qu'on mettait auparavant sur un Nikon F, un F2 ou un FT2 ou n'importe quel objectif, n'importe quel appareil de ces années-là. Donc moi, en ce qui me concerne, je trouve que c'est un très très bon appareil. Comme le rétro en plus revient en force avec les platines vinyles, les boîtiers argentiques entre autres, il vous permet de prendre un plaisir quasi identique que lorsque vous utilisez un F3 par exemple, tout en shootant en numérique. Voilà. En ce qui me concerne, je souhaitais l'acheter à sa sortie, ayant pris en main sur le stand Nikon au centre de la photo porte de Versailles en novembre 2013. Mais compte tenu de son prix, bon, j'ai attendu un peu et celui-là je l'ai acheté à Photo Nikon Beaumarchais pour une somme de 750 euros. Bon, il a beaucoup tourné parce que c'était un ancien boîtier d'un professionnel, donc il a pas loin de 300 000 déclenchements.
Donc ça démontre à quel point il est fiable, puisque pour le moment il pose aucun souci. Donc en ce qui vous concerne, si vous en cherchez un, je vous conseillerais d'en acheter un qui a autour de 100 000 déclenchements et vous aurez encore pas mal de vues à faire devant vous. Voilà, donc derrière autrement vous avez un écran quand même de bonne qualité. Il mélange donc un côté à la fois rétro tout en ayant un côté moderne aussi, un peu ce qu'on peut retrouver dans les gammes Fuji qui ont beaucoup joué aussi sur ce critère de nostalgie. Là vous avez un réflexe, donc un miroir, et on retrouve un peu toutes les habitudes qu'on peut avoir lorsqu'on utilisait des boîtiers argentiques anciens. Si vous utilisez des objectifs AF, AI ou AIS ou même non AI, vous conservez encore la bague de diaphragme sur l'objectif. Donc ça vous permet de changer toujours le diaphragme sur l'objectif, les vitesses sur le boîtier. Et donc en manuel, c'est toujours agréable lorsqu'on aime la photo et lorsqu'on a eu l'habitude d'utiliser des réflexes anciens. Voilà. Donc voilà, sur ce, je vous dis rendez-vous au prochain épisode. Dites-moi ce que vous pensez de cette première vidéo et n'hésitez pas à faire des commentaires et des petits pouces éventuellement, comme ça pourra m'aider. Voilà. Bonne photo et à bientôt.